Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 5 octobre 2022. Au sommaire, un marché de la CAN 2021 au centre d'un procès. Et puis le calvaire continue pour Benjamin Mendy. Nouvelle confirmation pour l'avenir de Lionel Messi. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Cameroun, un marché de la CAN 2021 au centre d'un procès. Un représentant d'une entreprise aurait organisé une vaste escroquerie durant la CAN 2021 en faisant miroiter à certains hommes d'affaires un marché de livraison des tenues d'agents d'entretien en contrepartie d'importants fonds. Raphaël Chalot et deux autres personnes sont les supposées victimes de Jean-Marie Fobindoum. Il reproche à ce dernier de leur avoir miroité un marché de livraison des tenues destiné à habiller des agents d'entretien dont le prix d'une pièce s'élevait à 1300 francs. Raphaël Chalot dit avoir placé 16 millions de francs représentant 1300 tenues. Il réclame des dommages et intérêts de 51,2 millions de francs en guise de réparation du tort que lui a causé cette foireuse affaire. Un certain Eteta, quant à lui, dit avoir investi 11,7 millions de francs pour 960 tenues et exige le même montant de réparation que M. Chalot. Le magistrat du parquet a sollicité et obtenu un report de l'affaire. La prochaine audience est fixée au 21 octobre 2022. Passons à Bakambu. Il n'est plus seulement simple joueur à l'Olympiakos en Grèce. Il est devenu depuis le lundi 3 octobre 2022 coprésident du CA Vitry en France, un club de National 3. Il était jusqu'ici simple sponsor de ce club. L'attaquant congolais qui venait de quitter l'Olympique de Marseille pour l'Olympiakos a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux qu'il devenait coprésident du club de Vitry-sur-Seine. Sa mission sera de trouver des actionnaires et les moyens de faire évoluer rapidement. Fondé en 1897, le CA Vitry a remporté en 1910 et 1911 le championnat de France sous la houlette de la Fédération cycliste et athlétique de France d'alors. Il a disputé même le trophée de France en 1910. En 1926, ils ont atteint les demi-finales de la Coupe de France. Un saut au Barça en vue de la prochaine saison. L'FC Barcelone envisagerait la venue de latéral droit. À la recherche d'une bonne affaire, les dirigeants Blaugrana auraient activé une piste du côté de l'Italie. Selon les informations du quotidien Sport, le nom de Wilfried Singo aurait été coché. Âgé de 21 ans, ce dernier porte actuellement le maillot du Torino. Libre en fin de saison, l'international ivoirien aux deux sélections n'envisagerait pas de prolonger. Le Milan AC et Tottenham suivraient également le dossier de près. Cette saison, le natif d'Odiene a participé à 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Et puis parlons de l'OM. L'Olympique de Marseille s'est offert un sacré bol d'air ce mardi. L'Olympique de Marseille s'est offert un sacré bol d'air ce mardi. Après 16 défaites en 17 matchs de Ligue des Champions, le club phocéen s'est imposé chez lui face au Sporting 4-1. La nouvelle campagne de Ligue des Champions avait très mal débuté pour l'Olympique de Marseille. Après 2 défaites concédées respectivement face à Tottenham et l'Eintracht Francfort, les hommes d'Igor Tudor se devaient de l'emporter ce mardi face au Sporting. Malgré un début de rencontre catastrophique, les phocéens ont profité de plusieurs cadeaux du portier adverse pour relever la tête et finalement l'emporter largement 4-1. Une première à plus d'un titre. D'abord parce que c'est le premier succès pour l'OM cette année dans son groupe. Ensuite, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'un club français marque 4 buts en Coupe d'Europe à un club portugais. De Marseille, nous passons au Paris Saint-Germain pour parler du septuple Ballon d'Or Lionel Messi. Même s'il a une option pour prolonger jusqu'en 2024, Léo Messi sera libre de s'engager où il le souhaite l'été prochain. Le PSG veut le conserver et le Barça le rapatrier. Alors que la presse espagnole s'enflamme déjà pour le grand retour de Messi en Catalogne, l'Argentin serait encore loin de quitter le PSG. D'après les informations de Florent Torchu, journaliste à l'équipe, Lionel Messi n'aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir. Aucun choix ne devrait être fait avant le début de l'année 2023. Qu'il s'agisse du PSG, du FC Barcelone ou d'un autre club, Lionel Messi n'a pas encore tranché. Et nous voici arrivé à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans évoluant en France. Deuxième indice, je n'ai connu que 2 clubs en professionnel. Troisième indice, à mes débuts, ma taille a failli gâcher ma carrière. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Emerson Royal lors de la matinale de ce mardi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 23 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 5 clubs dont le Real Betis. Il a quitté son 4e club en 2021 à la suite de problèmes financiers. Terminons avec Benjamin Mendy, un nouveau juré positif au Covid, les débats encore suspendus. Alors que le procès de Benjamin Mendy, qui se tient au tribunal de Chester depuis le mois d'août, devait reprendre ce mardi après une interruption d'une semaine, l'audience du jour a été reportée. Comme indiqué par le Manchester Evening News, un deuxième membre du jury a été testé positif lundi au Covid, une semaine après la détection d'un premier cas. Une situation qui a poussé le juge Stephen Everett à annoncer une reprise des débats le lundi 17 octobre. Avant les dernières nouvelles, le calendrier initial prévoyait une audition mardi, mercredi et jeudi, avant une pause vendredi et la semaine suivante. La dernière journée du procès
pour viol de Benjamin Mendy remonte au 27 septembre avec le contre-interrogatoire de la 10e plaignante. Celle-ci a de nouveau nié avoir donné son consentement au joueur qui l'aurait forcé à pratiquer une fellation, puis à avoir un rapport sexuel. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que l'Olympique de Marseille pourra sortir de sa poule en Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.